Chiffre d'affaires, lancement d'une nouvelle stratégie, nouvelle personne dans l'équipage, dans la Dream Team, si je puis dire, les Yes. Mugiwara. Yes. Et donc voilà, il y aura beaucoup de choses à raconter dans ce RTDT, donc c'est parti. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, on s'appelle Théo et Léo. On est e-commerçants depuis plus de 3 ans. On partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube. On a créé un thème Shopify également, le Storytime Alpha. Donc si maintenant tu es intéressé sur la création de site ou que tu veux améliorer ta boutique e-commerce grâce à un bon thème Shopify, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour en savoir plus. Je pense qu'on peut retourner au sujet de ce RTDT qui va être très riche en informations, valeurs, Oui, conseils. parce que comme dit, ça fait longtemps qu'on n'a plus tourné. Toi, tu étais à la Réunion. Ouais. Donc là, ça fait 3 semaines qu'il n'y aura pas eu de RTDT, mais à partir de maintenant, on va reprendre le rythme hebdomadaire, si je puis dire. Donc voilà. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour ces 3 dernières semaines où du coup on n'a pas tourné de RTDT? Déjà, bah, tu étais à la Réunion. Raconte un petit peu rapidement. Bah écoutez, mes parents habitent à La Réunion, alors je les ai revus pendant 2 semaines, c'était sympa, j'ai pu profiter. Voilà. Voilà, je pense pas que ce soit très intéressant pour la vidéo, mais en tout cas j'ai passé de très bonnes vacances à La Réunion. Non mais Et si jamais vous voulez aller dans un bon endroit et que vous aimez la randonnée, allez à La Réunion. ouais, ben, c'est très bon conseil. Voilà. En vrai, non, j'allais juste dire que le fait que tu étais à La Réunion, en vrai, on a quand même un petit peu moins travaillé de manière globale. Ouais, mais c'est sûr. Il s'est passé des trucs, mais on va dire de manière globale, on va dire que Ouais, bien voilà, c'était sûr. un peu plus chill ces dernières semaines. Du coup, premier truc qu'on a mis en place déjà, c'est que on a utilisé Lemlist. Alors, on en a déjà parlé, il me semble, ou pas, mais en gros, c'est un logiciel de prospection mail et LinkedIn. Du coup, on a essayé de mettre en place. Ah si, je crois qu'on en avait parlé parce qu'il fallait faire chauffer l'adresse mail Oui. parce que justement quand tu crées une adresse mail, ben, ça met du temps à faire en sorte que ça ne tombe pas dans les spams. Alors la première adresse qu'on a fait enfin, n'a pas marché parce que je sais pas, il doit y avoir un problème avec le domaine vu qu'on l'avait acheté exprès pour ça. Donc on a pris une adresse mail avec le vrai nom de domaine. Pour le coup ça marchait mieux, ça tombait moins dans les spams. Mais bon, pour l'instant la stratégie, il faut Ouais. qu'on l'améliore quoi. Je pense qu'il faut qu'on recommence à partir, pas à partir de zéro, mais il faut qu'on reprenne la boucle, créer une nouvelle liste de contacts à contacter. Enfin, contacts à contacter, Mm. ouais. Et essayer de refaire un nouveau Mm. test, voir ce que ça donne du coup. Parce que j'allais dire, pour la difficulté pour l'instant, c'est de cibler les bonnes personnes sur LinkedIn. Parce qu'en Oui, gros, on a un logiciel, c'est Sales Navigator, qui permet de trier les profils LinkedIn entre plusieurs. Enfin, il y a des filtres, il y a des dizaines, voire des centaines de filtres. Et c'est justement trouver les bons mots-clés, les bons posts, les bonnes entreprises à contacter. Et voilà, c'est pas toujours facile sur c'est clair. LinkedIn. Parce que bon, on voulait recruter des gens qui ont des entreprises assez petites, pas trop petites, mais pas trop grandes non plus. On s'est retrouvé à contacter, on va pas citer non plus le nom, mais le PDG d'un gros site e-commerce. Donc Ouais. bon, là-dessus, il y a des choses à revoir, mais on va dire que c'est cool de tester ce genre de truc. Et surtout, et encore contacter un PDG d'un gros site e-commerce, soit on en serait capable de faire un beau site, mais surtout en disant que leur site a des problèmes. Non, c'est pas exactement ce qu'on C'est pas dit. exactement ça, mais en gros on le sous-entendait, donc Ouais, bon, on dit c'est... qu'on a fait une étude de cas, quoi. Voilà. Mais bref, bon, ça c'est pour ce qui est de l'Emlist. Maintenant, on va parler un petit peu de la stagiaire qui est là. Je te laisse un peu en parler parce que du coup, Oui. le poste qu'elle occupe, tu gères un peu plus. Donc, Ouais. parle-nous de ça. Bah, c'est une stagiaire qui fait du coup son stage, qui s'appelle Inès. Elle fait son stage jusqu'au 17 juin, a priori. Elle va s'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux. À l'heure actuelle, ça fait plus d'une semaine qu'elle est en stage en présentiel au bureau. Et elle est en train de préparer en fait la stratégie qu'on va appliquer, je pense, à partir de la semaine prochaine ou dans cette semaine, mais Hmm. je pense pas encore, je pense que ça va être trop short. Bref, à partir de la semaine prochaine, stratégie sur Instagram et puis sur TikTok aussi en Hmm. parallèle qui va nous permettre d'avoir des réseaux sociaux stables et pas pendant Ouais, 3 jours on publie max de stories et après plus rien pendant 3 semaines. ouais, parce que j'allais dire notre activité sur les réseaux sociaux, enfin sur Insta, TikTok, c'est chaotique. Ouais, alors qu'il y a des Et gros potentiels. parce que en vrai, c'est ce qui est dur, c'est la régularité. En C'est soi, ça. c'est pas très compliqué de poster, mais c'est la régularité. On va reparler un petit peu parce qu'on a commencé à poster une fois par jour sur LinkedIn. Oui, Ça, c'est très un belle truc. transition. Ouais, c'est magnifique transition. On a commencé. Alors, je me dis, pendant que tu étais à la réunion, je me dis, vas-y, autant essayer de commencer à écrire des posts. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, pour l'instant, niveau résultat. On regarde un petit peu les impressions qu'il y a eu, machin. Enfin, ça rapporte pas non plus plein de gens dans le réseau pour l'instant. Mais on verra Mais ce que c'est ça cool. donne sur le long terme parce que poster une fois par jour, après c'est dur hein, de poster une fois par jour.
Faut trouver les idées. Ouais, c'est dur de trouver des idées, enfin dur, après on arrive à les trouver au final, mais après rédiger, c'est pas trop la rédaction des articles, enfin ouais, des posts qui est difficile, c'est plus trouver les idées, qui Ouais, pour moi est compliqué, entre guillemets. trouver les idées. Bon, bref. Ensuite, ce qu'on a mis en place, c'est la prospection téléphonique, parce qu'on a parlé de LinkedIn jusqu'à présent, où on poste une fois par jour, comme on vient de le dire, et maintenant, d'un autre côté, on va aussi mettre en place une prospection téléphonique, donc des calls à froid, faits par bah, du coup des commerciaux. Enfin, on va commencer par un commercial, qui est un très bon ami à nous, qu'on connaît depuis le lycée, et qui a une très bonne tchatch, il adore parler, ce mec. À ce moment-là, c'est lui qui va commencer à appeler des gens qu'on a pu récupérer grâce à des index e-commerce. On a pu créer des listes, enfin récupérer des listes grâce à des index e-commerce qui, en gros, bah, répertorient tous les sites e-commerce, enfin une majeure partie des sites e-commerce, selon, encore une fois, des filtres. Donc, bien sûr, en France, avec un certain niveau de budget, etc. Donc après, à partir de ces listes qu'on achète, plusieurs centaines d'euros environ, bah, à ce moment-là, nous, on peut les appeler, enfin, nous, avec les commerciaux, et derrière, bah, on peut leur proposer bah, de refaire leur Mm. site si besoin. Mm. Donc pour l'instant, ça, on n'a pas commencé à le faire vraiment parce que les horaires justement de la personne qui va s'occuper de ça sont assez limités. Enfin, il travaille la journée et puis le soir, c'est pas trop le bon moment ni le week-end Ouais. pour appeler des entreprises pour faire de la prospection. Donc on va dire que ça va aller un petit peu lentement, mais on verra ce que ça va donner, si ça porte ses fruits ou pas. Du coup, voilà. Et puis ensuite, le dernier petit truc qu'on a mis en place, c'est une affiliation avec un formateur plus ou moins connu du Quand milieu même, hein. francophone. Enfin, oui, quand même. Ouais, c'est le Euh, deuxième, hein. ouais, on en parlera plus, enfin on dira, enfin on en parlera plus tard quand ça sera vraiment sorti, etc. Donc voilà, mais c'est cool, on va dire que même si dans le cas où ça nous rapporterait pas mal d'affiliations pour le thème, enfin c'est quand même de la pub comment on a pu appeler ça, du bouche à oreille et tu sais, tu vois un truc quelque part, tu le vois et après tu le revois quelque part, mais le fait d'être présent un peu partout chez tout le Ouais, monde, ça fait un effet de ah ouais, mais au final ils sont peut-être quand même un peu connus. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire ouais, bien sûr. bah, avec le thème en tout cas. Être Parce présent sur le maximum de communautés, même si elles sont petites, même si elles ne nous rapportent pas directement d'affiliation, au moins les gens le voient en parlant du Hmm. thème, et je trouve que c'est cool. Ouais, et sinon, autre détail que j'avais pas noté mais qui est quand même sorti, c'est la mise à jour 1.8, il me semble. Oui, exactement, la mise à jour 1.8 du Storytime Alpha, du coup, qui est bien appréciée. Qui n'était pas non plus la très grande mise à jour, mais c'est cool. C'est une très Est-ce bonne mise que à jour. là, c'est un peu pour teaser un petit peu en live, mais tu penses que la 2.0, elle sortirait quand? Vu que Je c'est toi le head pense, of Storytime Alpha là. je pense que la 2.0 sortira début juillet. Début juillet? Ouais, début juillet. Parce que la 2.0 sera une très grosse mise à jour, du coup, vu que carrément on passe au level supérieur. Donc il y aura un gros changement. Ouais, il y aura des très gros changements. Alors, pas forcément visuels, même si bien sûr il y en aura énormément. Mais les plus gros changements seront surtout dans l'optimisation du code. Donc ce sera meilleur ranking SEO, ce sera largement meilleure rapidité, alors que c'est déjà un des thèmes les plus rapides, et meilleure optimisation du code en général. Donc en soi, il y a que du mieux qui peut venir dans cette 2.0, Mm, qui sera incroyable. Et je pense 2.0, comme ça les gens ont vraiment tout l'été pour créer leur site, pour préparer le Q4 correctement. mm. Et je pense que ça peut être un bon timing. Voilà, et n'oubliez pas que le Storytime est disponible avec un essai gratuit depuis peu en plus. On Ouais, en a déjà parlé, donc 7 jours d'essai gratuit. N'hésitez pas, c'est dans la description. Puis voilà, on a dit un peu tout ce qui s'est passé bah, du coup ces 3 dernières semaines. Au final, il y a pas mal de petits trucs à droite à gauche, mais je trouve que c'est déjà bien, je crois, tout ce qu'on a raconté. ouais. Euh, En vrai, on l'a pas dit, mais pour la stagiaire, je trouve ça quand même cool. Alors, même si c'est pas forcément une personne qui va rester sur le long terme, au moins, c'est une nouvelle personne dans l'équipe, parce que RTDT, on rappelle que c'est quand même Road to Dream Team, et on raconte enfin, nos aventures vers la construction de notre équipe de rêve. Donc en vrai, c'est cool quand même d'avoir une nouvelle personne dans l'équipe. Ça donne des possibilités de recrutement plus tard, donc c'est cool. Voilà, ben on va passer à ce qu'on va faire la semaine prochaine. En plus, ça m'a donné l'idée d'un truc que j'ai pas noté, mais qu'on va pouvoir parler juste après. Donc, on va commencer. Donc, déjà, on espère cette semaine, ou au pire la semaine prochaine, parce qu'on avait parlé d'une presta assez pas longue à faire, mais c'est pas du Shopify quoi. Ouais, c'est pas du Shopify. On devait la terminer le mois dernier, mais vu qu'on n'a pas eu toutes les documents, les informations nécessaires, on l'a pas terminé. Et justement, donc on va le voir sur le chiffre d'affaires, du coup, il n'y a pas eu le reste qu'on avait annoncé au dernier RTDT, ou l'avant-dernier, bref, je sais Ouais. plus.
Donc on espère le terminer incessamment sous peu. Et ensuite, on va peaufiner la stratégie de Prospection télé. prospection téléphonique. Mais c'est pas tout, parce que après ça, on s'est dit, depuis hier en plus, on a eu un petit éclair de génie, on s'est dit, allez, on a envie de retenter quelque chose. Alors, je l'annonce en direct. Vas-y, Parce annonce-le. on avait fait une vidéo, on arrête le dropshipping. Oui. Parce qu'on voulait plus faire de dropshipping. Mais ça nous manque quand même un petit peu. Donc on s'est dit, on va refaire un peu de dropshipping. Donc, mais par contre, du dropshipping, comment on va le faire? C'est qu'on va faire ça sous forme de challenge TikTok en fait. On va faire une genre de série de vidéos, ça va être sûrement peut-être 3 vidéos, où on va publier, enfin on va se filmer en train de commencer à faire des testings de boutiques de produits sur Shopify avec TikTok. Et en gros, ça va être du TikTok organique, ça va pas être TikTok Ads. Donc la stratégie, ça va être juste poster à fond sur TikTok, voir comment ça rend sur 3 semaines. Et puis voilà, on verra. Parce que je sais que toi, tu as vu des vidéos de gens qui proposent cette stratégie qui est plutôt pas Ouais, mal. ouais, bien sûr. Et D'ailleurs, j'en ai parlé sur LinkedIn. Vous pouvez aller voir un de mes posts sur LinkedIn. voilà. Voilà, petite pub. Non, mais concrètement, le TikTok organique, c'est génial. Alors, il suffit pas juste de poster, boum, tu postes 15 TikTok par jour. Non, ça va pas forcément marcher. L'algorithme va pas vous mettre en avant. Mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Par contre, ouais, il faut beaucoup poster, 1 à 2 TikTok par jour et poster aux bonnes heures, Mm. etc. Donc, on s'est bien formé là-dessus. Et puis, on va tester ça sur Ouais. 3 semaines. Ouais, ce que j'allais dire, c'est du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui même, on n'a pas encore commencé à filmer et tout, parce qu'il faut qu'on regarde comment on va mettre en forme tout ça. On a commandé 3 produits, 3 produits qu'on va tester pour faire 3 boutiques. Alors, ces produits-là, malheureusement, on a cherché sur Amazon, il n'y avait pas Amazon Prime pour le recevoir en un jour, parce que je pense que c'est des produits assez récents quand même. Ouais, Donc, on les recevra d'ici 2 à 3 semaines. J'espère plus 2 que 3 quand même, parce que du coup, c'est vrai. ça reste du dropshipping, donc les livraisons seront peut-être un peu longues. Après, il faut qu'on regarde avec les agents et Ouais, bien ce qu'on sûr. peut trouver. On pourra même, si Euh, ça marche, on pourra même contacter Jean-Philippe de Agent Français avec qui on a déjà fait une ouais, vidéo sur la c'est chaîne. c'est clair. Donc, voir ce que ça va donner. Et du coup, à travers cette série de vidéos, on va essayer de mettre en place aussi un truc dont on a aussi parlé. C'est donc au début, j'ai parlé de l'équipage, des Mugiwara, pardon, et de la Dream Team tout simplement. Et on s'est dit, vas-y, on va essayer un petit peu d'avoir notre propre truc à nous, où la communauté, voilà, ça va être l'équipage. Voilà, on a décidé que la communauté, ça va être l'équipage. Et pour ça, on s'est dit, on va essayer de. On commence à être fan de One Piece tout doucement à force de regarder. Euh, on va commencer à acheter, genre, on a failli mettre une statue du bateau de l'équipe, tu Ouais, vois, des Mugiwara, pour dire, voilà, bah, tous ceux qui rejoignent notre communauté, quelque part, ils peuvent être sur ce bateau. Donc on va essayer de préparer plein de petits trucs comme ça, réserver des petites surprises, et puis voilà, j'espère que ça vous ferait plaisir de faire partie de cette communauté, de voilà. s'abonner, de liker les vidéos, d'être là, d'être présent, parce que voilà, c'est l'équipe, quoi. On est fait Ouais. tous partie du même équipage, on fait la même chose, et on s'aide, on s'entraide, on n'est pas là pour se tirer des balles dans le Voilà. pied. C'est voilà, mentalité Mugiwara. Et Et, petit spoil, dans un an, quand on aura 75 000 abonnés sur la chaîne YouTube, on fera notre premier meet-up sur un bateau. ah ouais. Je sais pas. J'avoue, ce serait une bonne idée. Bref, du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? On a passé la barre des 3500 abonnés sur YouTube, mais ça, on va le voir juste maintenant, je Ouais, pense, au parce suivi que Matrix. j'allais dire, on va passer au suivi Matrix. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que vu que ça fait 3 semaines, alors je sais pas si on va calculer à chaque fois, mais pour vous dire que on va bah, tout simplement faire le décompte des stats. Peut-être au montage, on regardera plus combien ça va faire depuis la dernière fois. Bref, je sais plus où j'en étais, mais on va commencer du coup pour les suivis Matrix. Alors la chaîne YouTube principale, on est passé de 3451 à 3498, et alors où on tourne, on a dépassé les 3500. Donc c'est une bonne progression par rapport à ce qu'il y avait avant. La moyenne d'abonnés, elle est quand même plus élevée. Sur la chaîne YouTube secondaire, donc le Storytime Alpha, on est passé de 88 à 99. Et là aussi, on a dépassé les 100 à l'heure où on tourne. C'est cool. C'est cool, mais comme dit, là pour l'instant, l'évolution elle a un peu stagné, elle a même un peu baissé. Donc bon, voilà. Insta, on est à 1180. On a pris, autant dire qu'on a pris, je crois, 0 abonné ou un Ok. ou moins. Enfin bref, c'est pas significatif. TikTok, pareil, on est à 124. On a dû en prendre 4, un truc comme ça. Ensuite, on a quoi? LinkedIn. Par contre, LinkedIn, c'est intéressant parce que Ouais. moi, j'ajoute pas mal de gens. On fait aussi des posts. Donc voilà, là, donc j'étais à 400 piles quand j'ai noté. C'est par rapport il y a 3 semaines où j'étais à 243. Toi, tu étais à 122 et maintenant tu es à 143. Bon, faudrait que tu Moi, ajoutes un. c'est l'Emlist qui est connecté à mon compte LinkedIn. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça, c'est l'Emlist qui est censé ajouter en masse.
et qui, vous voyez que ça Mais marche pas trop. tu peux ajouter quand même. Ouais, je peux ajouter, mais si d'un coup l'Emlist décide de Ah, marcher et puis ça ajoute 80 personnes par jour, là, non, en vrai, je pense pas, mais faudra qu'on regarde. ouais, faudra qu'on regarde. Et ensuite, le chiffre d'affaires total. Alors là, il va falloir assumer. Une Donc, petite il y a- larme à l'œil. Non, en vrai, même pas. non, en gros, C'est explicable. il y a eu une baisse, alors que ce soit sur le chiffre d'affaires global ou le chiffre d'affaires du thème, enfin le chiffre d'affaires du thème ou de l'agent, je veux dire. Au niveau du thème, on a perdu un gros client, malheureusement, qui j'espère reviendra assez vite, enfin assez vite, dès s'il en a le besoin, quoi. C'était quelqu'un qui avait la licence illimitée, justement, donc est parti. Mais c'est pas très grave. Du coup, au niveau du chiffre d'affaires du thème, on est à 2760. Donc par rapport au mois dernier, on était quand même à 3700. Donc ça fait quand même moins 1000. Ouais, Sachant on a perdu, bah, du coup, le client, enfin perdu. Le client a décidé de suspendre sa licence à 750 euros par mois. Donc ça veut dire qu'on a quand même eu, en plus de ça, 250 euros ouais. de perte. Mais bon, on va dire qu'avec l'essai gratuit, on va voir ce que ça va donner. On va Ouais, dire que bien là, sûr. je pense que on est arrivé à un point où on a quand même stabilisé les utilisateurs dans le sens où au début, il y a beaucoup de gens qui l'ont pris pour tester, pour voir si, voilà, et c'est généralement des gens qui sont restés 2 mois. J'ai l'impression qu'on a plus de gens maintenant qui durent plus longtemps que des gens qui durent pas longtemps. Je sais pas si tu vois ce Oui, que je veux ouais, je dire vois ce que ou tu veux dire, c'est le si cas, ouais. ceux qui regardent la vidéo, je sais pas si vous comprenez, mais bref. Au niveau du CA de l'agence, on a fait 300 euros, on a fait une petite prestation. Comme dit, on attendait celle de la grosse prestation, mais elle n'est pas encore là. Enfin, on l'a pas, Ouais. on peut Et pas après, encore on la. a mis en place l'Emlist, prospection téléphonique. Voilà, et Récemment. normalement, on a quelques prospects chez qui ça peut le faire Ouais, bien incessamment sûr. sous peu. Donc on espère d'ici le prochain RTT, on va annoncer le chiffre d'affaires, sera peut-être un peu mieux. Donc au niveau du chiffre d'affaires global, on est à 3060,17 et c'est une baisse de moins 34%. Ah, ça Ça pique. fait mal. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça va donner. Bientôt, je pourrais rajouter la colonne chiffre d'affaires, dropshipping, enfin challenge TikTok, Ouais. si ça marche. Si ça marche pas, voilà, enfin, on s'en fout. Mais je pense que ça peut faire de bonnes choses. Ouais, sachant que dans tous les cas, bon, là, à part le coût des produits pour prendre une unité de chaque produit pour pouvoir faire des TikTok dessus, Il n'y aura pas à de coût. part ça, il n'y aura pas de coût. Et Donc, l'abonnement Shopify, et c'est ouais, tout. dans Shopify, mais sinon, c'est que du TikTok organique. Donc, chaque vente sera rentable. Voilà. Donc, c'est cool. Donc, bref, sur ce, je crois qu'on a à peu près fait le tour de plein de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que du coup, bah, elle était très complète et il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est Mais vrai, si vous ça. avez des questions, n'hésitez toujours pas. Et puis, comme dit, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des Mugiwara, de l'esprit d'équipe, de tout ce que vous voulez. On va essayer peut-être de peaufiner un peu ça pour avoir un beau discours par rapport à ça. Ouais. Et puis, voilà, sur Si ce, vous avez des idées, n'hésitez pas. ouais, voilà, des idées on prend. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Attends, on a une super nouvelle pour toi, on vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc., etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc., etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!